Eh ben dites-moi, ça démarre fort avec ce passing croisé de revers de Gustavo Kuerten. S'il vous plaît. 15 ans. Oui, très bien joué là ce lob. Hein. C'est un coup dans lequel il faut énormément utiliser contre Patrick Rafter, parce que souvent derrière sa première volée, il vient rapidement coller le filet. Donc le fait de pouvoir jouer quelques lobs comme ça en début de partie, ben, ça lui évitera d'avoir cette présence et de venir trop près du filet. Oula, le retour. Superbe retour croisé là de Kuerten. Il est motivé, vous avez vu cette attitude de Gustavo Kuerten. Avantage Rafter. Égalité. Quel retour hein, dans les pieds. Ça commence dur hein, ce premier jeu, parce qu'on a vu de belles volées. Pas de round d'observation entre les deux hommes. Kuerten là qui lâche son retour, toutes ses forces dans les pieds. Difficile de voler dans de bonnes conditions pour Patrick Rafter pour le moment. C'est bien joué hein, cette petite volée courte, parce que une des différences c'est que c'est vrai que si Kuerten retourne bien aujourd'hui, il se tient quand même loin derrière sa ligne de fond court. Donc le fait de faire une première volée courte comme ça, c'est bien joué. Oh là 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 là, quel retour! Et je sais pas si vous avez vu à quel endroit il est allé la chercher, il était mais en dehors, presque dans les publicités. Regardez où il est. Regardez où il est. Voilà, il frappe cette balle de toutes ses forces. Ah, il a sorti 4 retours de service déjà, Gustavo Kuerten, impressionnant. Et ça continue. Et oui, et il s'offre une deuxième balle de break, le Brésilien. Net, oui, effectivement. Il n'y a pas le petit radar ici à Bercy, hein, placé sur le petit capteur placé sur la bande du filet.
pas de beaucoup celle-ci. Et Kuerten qui se met 2 mètres derrière sa ligne de fond de cours et qui frappe ses retours de toutes ses forces. Recouvert tout le temps. Alors qu'on aperçoit L'ami de Patrick Rafter, qui s'appelle Olivier. Lara Feltham. Et là c'est Larry Passos, l'entraîneur de Kuerten. Avantage Rafter. Et bonne présence là au filet. Patrick Rafter. S'il arrive à voler des cours, il va lui poser des problèmes. Regardez où il se tient. Même si là il était rentré à l'intérieur du terrain, c'était avancé de se rapprocher de sa ligne de fond de cours après son retour. C'est vrai qu'il est à 2 mètres derrière sa ligne de fond sur les premières balles de service de Patrick Rafter, Gustavo Kuerten. Il sort. Jeu Rafter. Et jeu Rafter qui a eu déjà du mal à gagner son jeu de service. 1-0 pour l'Australien dans cette première manche. 2 balles de break dans la raquette de Gustavo Kuerten sur ce premier jeu. Patrick Rafter, il n'a jamais vraiment brillé ici à Bercy, mais son service volé en fait l'un des prétendants sérieux au titre cette année. Une place rapidement s'il vous plaît. Oui, surtout qu'il revient en grande forme en cette fin de saison. Il va la voir. Oui, il va la voir. Ah, dommage, il n'a pas réussi à la remettre dans le cours, cette balle. Pourtant, il Il avait bien réalisé démarré. une belle Hein. course. Oui, très bien attaqué. Dans la foulée, une attaque très longue qui prend un petit peu de vitesse Gustavo Kuerten. Quelle course! Elle était doublée, cette balle. Et la première balle de service était exceptionnelle hein, de Gustavo Kuerten. Et ensuite, regardez cette petite amortie. Dernier moment. Premier service. Ouh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Vous avez vu ce petit retour amorti, il a fait comme s'il allait s'appuyer sur la balle pour faire un retour volé long comme il a l'habitude de le faire. Ça va pas plaire du tout à Gustavo Kuerten. C'est de toute beauté. Il arrête son geste. 40. Il est servi. Je vous l'avais dit que ça allait pas lui plaire.
Oh, le passing! Oh, ils jouent bien les deux joueurs. Kurten. C'est tout de suite du grand tennis. Tout de suite, ils sont rentrés dans le match, les deux hommes. Jeu Kurten. Un jeu partout. Ça s'annonce bien comme match parce que les deux joueurs ont eu beaucoup de mal à remporter leur jeu de service, mais c'est surtout dû à la qualité des retours de chacun. Ah, on devrait avoir un match vraiment spectaculaire entre ces deux artistes. Et oui, Guga est tout simplement le meilleur. Patrick Rafter n'est pas mauvais non plus. Gustavo Kuerten qui a occupé durant 16 semaines la place de numéro 1 mondial. Leader dans la course des champions, le classement The Race. Première place qu'il a perdue lundi matin, qui est occupée depuis par Marat Safin suite à son succès à Saint-Pétersbourg. Oh là 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 là, quel volet réflexe de Patrick Rafter! Oui, il a mis la raquette, ils sont partis aussi vite. Déjà la demi-volée n'était pas facile à récupérer. Regardez là, il reste bien vigilant. Il met juste la raquette. En opposition, la raquette. Ouais, il fallait vraiment aller très vite. Hein. Elle est belle. Non. 15. Regardez encore cette première volée de Patrick Rafter. Il reste bien vigilant. Et ensuite il termine. Voilà. Quelle allonge hein, pour aller chercher cette volée. Du très 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 grand art. Les jeux Patrick Rafter. 2-1 pour l'Australien dans cette première manche. C'est la 4e fois qu'il participe à ce Master Series à Paris, Patrick Rafter. 3 victoires pour 3 défaites. Il n'a jamais dépassé le 3e tour. Un 3e tour qu'il a atteint en 98. Il perd face à Martin et en 97 également il perd contre Richard Krajicek. Gustavo Kuerten dispute lui son 3e tournoi ici à Bercy et il n'a gagné qu'un seul match. C'était cette semaine avant-hier contre Chris Woodruff, un match qu'il a remporté 6-3, 7-6, 7-0 dans le jeu décisif pour Guga qui rêve de réaliser le doublé Roland-Garros-Bercy. Et s'il y arrive, eh bien il sera le 2e joueur après André Agassi à avoir réussi le doublé la même année. Et je crois que Rafter a demandé à l'arbitre si c'était possible d'avoir des élastocross. Vous savez, ce sont les petites, j'allais dire billes en plastique qu'on met entre les cordes, les petits morceaux de caoutchouc, voilà, des petites pastilles. Voilà. On met à l'intersection des cordes pour éviter que les cordes frottent entre elles et cassent. Exactement. Parce qu'il en a cherché dans son sac et il n'en avait plus.
Bien servi. La grosse puissance dans la première balle de service de Gustavo Kuerten. Quel passing de Patrick Rafter en complète extension. Ici. Et derrière, il est prêt. Hein. Il revient très très vite derrière son passing. Là, il quitte un petit peu trop vite cette balle des yeux. Gustavo Kuerten. Il se retrouve encore avec une balle de break contre lui, Gustavo Kuerten. Ah, ça va être difficile de breaker dans cette partie. Quelle course! Il a failli la remettre. Hein. Il est impressionnant, Patrick Rafter, sur le plan physique, hein, en ce début de rencontre. Il ne se ménage pas, bien au contraire. Regardez cette course dans la diagonale, il avait cette balle. Elle touche la bande du filet. Gustavo Kuerten qui égalise à 2 jeux partout après avoir une nouvelle fois sauvé une balle de break sur son service. Ouais, bon retour dans les pieds. Quelle qualité de retour chez Gustavo Kuerten en ce début de match.
30 ans. Bien, je crois que le retour de service sera la clé du match pour Gustavo Kuerten. Tant qu'il réussira à lire la première balle de service de Patrick Rafter, il aura une chance de battre l'Australien. Car jusqu'à présent, il a réussi des retours impeccables. Ouais, ça sort. De 30. Ouh là là, grosse double faute. Oui, grosse double faute. Ouais, il avait essayé de surprendre un petit peu Kuerten en essayant de la jouer côté coup droit. Ouh là là, super ce retour. Ah, il est impressionnant, retour de service Gustavo Kuerten. Et pourtant, C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Kuerten. toujours, il ne change pas, il se tient loin de sa ligne, il est 2 mètres derrière. Et là, regardez, il frappe de toutes ses forces. Une balle plongeante, liftée dans les pieds. Il est pratiquement à chaque fois battu, Rafter. En tout cas, il n'arrive pas. Pardon. Non, je veux dire, il n'arrive pas à arriver au filet dans de bonnes conditions. Il a toujours une volée très difficile à exécuter. Et là, Patrick Rafter qui vient d'écarter une nouvelle balle de break. Avantage Kuerten. Encore une fois, un super retour dans les pieds. Il n'a pratiquement pas eu une volée facile depuis le début du match à faire Patrick Rafter. Oh, aïe, 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 aïe. Mais il est impressionnant, Gustavo Kuerten qui réalise le break. 3-2 pour le Brésilien. Première manche, une courte pause publicitaire. Vous le voyez, le score de ce match ici à l'antenne. 3-2 pour Gustavo Kuerten. Il vient de faire le break, le Brésilien. Il est au service pour confirmer et mener 4-2 face à Patrick Rafter dans cet avant-dernier huitième de finale de la journée. Oh, Qu'est-ce que c'est bien joué! Quel angle! Oui, mais vous savez, pourtant le retour était bas de Patrick Rafter, il était court, il s'est pas précipité, il s'est bien placé, il a bien avancé dans son coup droit. Correction of the scoot. Premier service. Non, dehors. Ouais, ça sort. Alors on connaissait Patrick Rafter, amateur de surf, on ne le connaissait pas, footballeur. Ouais, Oh là 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 là. Vous avez entendu le oh là 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 derrière nous, des spectateurs effectivement. C'est bien ce que C'est fait. impressionnant, hein. Oui, mais il joue bien Kuerten parce qu'il se force à venir un petit peu au filet sur chaque balle courte, il les exploite. Et on le sait, un Patrick Rafter, c'est pas un excellent passeur.
Jeu. Et jeu blanc pour Gustavo Kuerten. Ça c'est bien, un jeu blanc comme ça pour confirmer et pour ensuite être frais et dispo pour attaquer sur le service adverse. Là c'est évident que si Gustavo Kuerten pouvait à nouveau prendre le service de Patrick Rafter, il ne s'en priverait pas et il va tout faire pour y arriver. Bayet, non. Bien joué là, cet amorti dans le remplacement de Gustavo Kuerten qui le prend 15-0. contre-pied. Il a eu du mal à la voir venir. Mais que c'est dur hein, pour Patrick Rafter pour faire un point. Zéro. Quarante zéro. Troisième ace pour Pat Rafter. Jeu. Rafter. Ouais, bah ça va lui faire du bien aussi, un Rafter, hein, de remporter son service facilement. C'est la première fois du match qu'il le gagne comme ça à blanc. Et Gustavo Kuerten aussi d'ailleurs. Hein. C'était Ouais. la première fois que les deux hommes remportaient vraiment aussi facilement leur jeu de service. 4-3 pour Gustavo Kuerten dans cette première manche. Il est impressionnant, hein, Thierry, Gustavo Kuerten, depuis le début de ce match, car il nous a offert des retours de service époustouflants. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'habituellement, eh bien, les joueurs qui font service volé contre Kuerten s'en sortent plutôt bien parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il se tenait loin derrière sa ligne de fond de cours. Et il avait justement du mal à faire des retours plongeants dans les pieds. Mais là, il se tient toujours loin, mais il y arrive. Il frappe très fort, très lifté. Donc la balle plonge juste derrière le filet. Et puis on l'a vu. Très gênant pour Patrick Rafter ensuite de refaire cette volée. Exactement, c'est très difficile à voler. Et puis si jamais il arrive à la remettre, et bien derrière, il s'expose au passing de Kuerten qui lui est prêt. Donc c'est pas facile. Puis on l'a vu, hein, lorsque Kuerten sert, d'une part il sert bien. Et puis en plus, dès que la balle est courte, il n'hésite pas à venir au filet sur le revers de Rafter, qui lui non plus, on l'a dit, c'est pas un... Il est capable de passer bien sûr, hein, mais c'est pas son jeu. 70% de première balle de service pour Gustavo Kuerten, qui pour l'instant réalise un match parfait, le Brésilien. Le pace. Quatre jeux à 3 pour Gustavo Kuerten qui est au service. Zéro. 15. Oh, quel dommage. C'était pourtant bien joué, hein. Il avait bien anticipé sur ce retour. Un bon premier retour de coup droit. Kuerten était en difficulté derrière, il était venu très vite au filet. Petit manque de concentration, un petit peu de facilité au moment de jouer cette volée. Peut-être pas le poignet assez ferme aussi. Je sais pas, Rafter.
Il essaie de forcer son jeu. En dehors. 40-30. Jeu Curtin. Gustavo Kuerten qui conserve son break. Il le tient. 5-3. Ce service d'avance, il mène 5-3 le Brésilien. Oh, quelle belle demi-volée. Oui, un petit peu chanceuse, hein. Je crois qu'elle a été boisée. Il n'avait pas très bien centré sa volée. En dehors. 30-0. Mmh. 30-15. C'était pourtant bien collé au filet. Oh, bah dites-moi, Pas vous maladroit. ne Hein. l'avez pas vu à l'antenne, vous avez juste vu la dernière frappe de Patrick Rafter, mais il a réalisé quelques petits jonglages avec la balle. Assez impressionnant. 40-15. Et de 4 au niveau des aces pour Pat Rafter. Jeu Rafter. Et Patrick Rafter qui revient à 4 jeux à 5. Curtin mène 5-4. Gustavo Kuerten qui va servir dans quelques instants pour le gain de cette première partie. Et depuis le début de la saison, Gustavo Kuerten a tout de même remporté 84% de ses engagements en 68 matchs. Gustavo Kuerten qui a remporté cette année 4 titres. Il a débuté sa formidable saison 2000 à Santiago en s'imposant au Chili, à Hambourg, vous vous en souvenez très certainement, à Roland-Garros, deuxième titre porte d'Auteuil pour ce jeune Brésilien, puis Indianapolis cet été. À cela, il faut ajouter également 2 autres finales en Master Series à Miami et Rome. Une formidable saison 2000 pour Gustavo Kuerten qui se bat avec Marat Safin. Ils sont au coude à coude les deux hommes pour la place de numéro 1 mondial à la fin de l'année. Cela va se jouer à peu de choses entre Gustavo Kuerten et Marat Safin. Beau duel entre ces deux jeunes joueurs. Et Gustavo Kuerten au premier plan, il mène 5 jeux à 4. Il est au service pour le gain de cette première manche. Un match entamé depuis 35 minutes.
il ne faiblit pas hein, en première balle. Moment de conclure. Commence par un ace. Mais son pourcentage a légèrement baissé. Gustavo Kuerten, il n'est plus qu'à 60% de première balle. C'est dangereux hein, de tenter tout le temps le retour amorti comme ça. Surtout que celui-ci, il est un petit peu resté dans la raquette. Balle de 7 pour Gustavo Kuerten. Et bien voilà, c'est fait. La première est la bonne. Première manche pour Gustavo Kuerten en 38 minutes sur le score de 6 jeux à 4. Oui, premier set impressionnant hein, de Gustavo Kuerten pour un joueur qui se retrouve face à Rafter comme ça. C'est vrai que je l'avais jamais vu retourner aussi bien qu'il ne l'a fait lors des 3 premiers jeux de service de Rafter. Les 3-4 premiers jeux, ça a été vraiment du délire hein, chez Gustavo Kuerten. Il arrivait vraiment bien à lire ce service de Pat Rafter. Oui, et puis surtout, il retournait puissamment au centre, dans les pieds, croisés. Enfin, il lui a tout fait. Hein, il l'a breaké qu'une fois, mais il a eu plusieurs occasions de ravir le service de Rafter. Sur la fin du set, c'était équilibré, mais il avait déjà le break, donc lui, il a continué à bien servir. Donc c'est vrai que pour le moment, il est bien dans son match et on voit qu'il a envie de prendre sa revanche de la semaine dernière. Où il avait perdu, on vous le rappelle, en quart de finale à Lyon face à Patrick Rafter. Patrick Rafter qui s'était hissé jusqu'en finale. Une finale où il n'avait rien pu faire face à Arnaud Clément. Ancien double champion de l'US Open va devoir maintenant changer de tactique peut-être pour espérer déborder Gustavo Kuerten qui s'est procuré 4 balles de break. Le Brésilien, il en a converti une seule. Cela lui a suffi pour prendre l'avantage dans cette manche. Avec, vous le voyez, hein, 53% de première balle, je vous le disais, ça avait fortement baissé pour Gustavo Kuerten contre 74% pour Patrick Rafter. Mais la qualité des retours de service du Brésilien était impressionnante. 12 points gagnants pour Gustavo Kuerten contre 9 et seulement 7 fautes directes, alors que Pat Rafter en a réalisé 13 et qu'il n'a pas surtout réussi à convertir au moins une des 2 balles de break qu'il s'est procuré, l'Australien. Début de ce deuxième set, au service Pat Rafter, il est mené à 7-0 par Gustavo Kuerten. Oui. Rien à dire celui-ci. Oula. Le juge de ligne qui a pris la balle dans le cou. Oui. Et Patrick Rafter qui s'excuse auprès du juge de ligne. Et Rudy Berger qui prend des nouvelles également. Je pense que ça a impressionné tout le monde. Le public et nous également. Car ce service est passé à 182 km/h. Et je crois qu'il y avait eu un accident hein, par le passé sur un service. Un accident malheureux. Malheureux, hein. Ouais. Et non. Oh oui. Oh, ça a été du billard et du jeu de réflexe entre les deux hommes. Ah oui, vous avez raison d'approuver, madame, car vraiment c'est du beau tennis que nous proposent ces deux acteurs. Ah, il s'est bien servi encore une fois. Ligne médiane. Jeu Rafter. 6e ace de Patrick Rafter.
Premier jeu. 123 km/h, pardon. Oui, il y a peut-être une petite erreur hein, Je sur le pense qu'il y a radar. une Parce erreur, que hein. sur une première Moi, balle de j'avais vu Rafter 180 km/h au début. Ouais, première balle de Rafter à 123 km/h. C'est étonnant. Marc Rosset qui a battu tout à l'heure hein, le record de vitesse au service Ici, cette semaine. Il a expédié un missile à 211 km/h. Il a essayé de passer dans un trou de souris, Patrick Rafter. Ça a fonctionné. Attention, ouais, double faute. Tout à l'heure déjà, hein, Patrick Rafter avait une balle de break sur le premier jeu de service de Gustavo Kuerten. Ça avait été passé par un ace. J'ai bien cru que l'histoire allait se répéter. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ah oui, c'est remarquable. Bonne attaque de coup droit, là, prise de balle très tôt. Et puis derrière, première volée basse, c'était pas facile à faire, mais il la joue très longue dans le remplacement de Rafter, qui n'a pas pu bien ajuster son passing. Il saisit sa chance au bon moment, Rafter. C'est un autre match qui va commencer maintenant. Et 2-0 pour Patrick Rafter. Regardez cette première volée basse là. Il la porte bien, il la dépose très longue. Et derrière, il est prêt. Ouh là là. Oh, le retour. Ça claque, hein, au retour. Voilà les retours de service de Gustavo Kuerten du début de cette partie. Oui, lors du premier set. C'est exactement les mêmes. Deuxième service. Que c'est bien joué. Oui. Eh oui, il était à Tout à l'intérieur l'heure, du il n'y terrain. arrivait pas. Oui, je coupe, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il était à l'intérieur du terrain, Patrick Rafter, et lorsqu'il est en position d'attaque comme ça, c'est bien joué. Il a soit le choix d'attaquer son coup droit ou de déposer un amorti, et Patrick Rafter se trouve tellement loin, excusez-moi, Kuerten se trouve tellement loin de sa ligne de fond de cours que là c'était
judicieusement joué. Exactement. Tout à l'heure, hein, ce que je vous disais, ces petits amortis de Patrick Rafter ne passaient pas. Ouh là Oh, là. le passing croisé exceptionnel. Ouais, c'est bien joué hein, parce que l'attaque de Kuerten était en force dans la diagonale. Il a un premier revers très puissant. Là, il prend bien cette balle, il avance bien. Super coup de poignet en bout de course de Rafter. de 30. Ah, il en abuse peut-être un peu trop hein, de ses amortis, Pat Rafter. Ouais. Net, premier service. Ouais, Oh, c'est ce bien retour qui a retourné. mis tout de suite en difficulté Patrick Rafter. Et ensuite, eh bien, il avait tout le cours pour lui, Gustavo Kuerten. Allez, il faut qu'il revienne dans ce match, surtout dans ce set, le Brésilien, qui compte un break de retard. Et il s'offre une balle de débreak. Eh ouais, il avait choisi de rester au fond là cette fois sur sa première balle, mais il s'est fait surprendre par le retour de Kuerten qui est arrivé très long, puissant dans les pieds au centre. N'a pas eu le temps de se dégager. Oh là là, mais quel retour! Et bien voilà, des breaks réalisés par Gustavo Kuerten qui reprend son service de retard et qui revient un jeu à 2 dans ce deuxième set. Une petite respiration avant de revenir ici sur le central. Gustavo Kuerten vient donc de reprendre son service de retard. Et il va tenter d'égaliser à 2 jeux partout. 15-0. Et un ace de Gustavo Kuerten, le troisième, 166 km/h. Jeu. Et jeu blanc, ça va lui faire du bien, Gustavo Kuerten. Deux jeux partout. Ah, il s'est complètement relancé dans ce set, le Brésilien. Le vainqueur de ce match jouera en quart de finale contre Albert Costa. Sachez-le, qui a sorti tout à l'heure le vétéran Pozzi en 2-7, 6-2, 6-4.
Les Espagnols sont en forme hein, dans ce tournoi. Oui, il va y être. Non. 15-0. 3 Espagnols en quart de finale ici à Bercy. On se croirait presque porte d'Auteuil à Ouais. Roland-Garros. Ah oui. Quelques mois en arrière. Il est vite revenu là-dessus, Patrick Rafter. Luis Fernandez, Admiratif. grand amateur de tennis. Hein. Vous avez des nouvelles au sujet de Luis Fernandez et d'une éventuelle collaboration avec l'OM? Ah oui, ça y est, c'est fait. Vous avez intérêt, hein. Pardon? Bien sûr de vos informations, Thierry. Hein. 40-0. Surtout ne prenez pas pour argent comptant ce que vient de dire Thierry Champion. Vous me croyez pas? Non. Net, premier service. Oh, elle est belle. Ah oui. Ah oui, la balle a touché le haut du Palais Omnisport de Bercy. Mais qui était bien touché ce lob parce qu'il était à l'intérieur du terrain au moment de jouer son lob. Gustavo Kuerten. Et il l'a expédié à 30 mètres de hauteur sa balle hein, après Patrick Rafter. Jeu, Rafter. Rafter 3 met jeux à 2 jeux pour deux. Patrick Rafter dans cette deuxième manche. On va regarder un petit peu le parcours de Patrick Rafter en Masters Series cette saison. Avec un deuxième tour à Indian Wells, un huitième de finale à Miami. Il est absent à Monte-Carlo. Il perd au premier tour à Rome, il perd au premier tour à Hambourg. Il est quart de finaliste à Toronto, absent à Cincinnati. Et à Stuttgart, pardon, eh bien, il perd son premier match face à Andrei Pavel, 7-6, 6-1. Un bilan décevant hein, pour Patrick Rafter en Masters Series, mais il revient, Patrick Rafter, car il a été longuement absent des cours. Il a été sérieusement blessé à l'épaule, hein, il a été opéré il y a tout juste un an. Il a été longtemps éloigné des terrains. Il est revenu fin février pour disputer le tournoi de Delray Beach, où il s'est hissé jusqu'en quart de finale. Mais il a eu du mal à entamer sa saison, Patrick Rafter, et même à une époque, il avait carrément songé à la retraite, l'Australien. Oui, vous savez, lorsqu'on est longtemps arrêté comme ça, ça met du temps hein, pour retrouver son vrai niveau. Donc là, il est en train de le retrouver parce que sur ces dernières semaines, surtout avec sa semaine passée à Lyon, il a enchaîné les bonnes victoires. C'est à Miami où il avait déclaré à un quotidien australien qu'il avait envisagé de mettre un terme à sa carrière. 15-0. Dès que l'échange s'engage en fond de cours, tout de suite, hein, Kuerten qui a le dessus. Il faut à tout prix qu'il essaie de prendre le filet. Patrick Rafter.
C'est dommage, hein, il était bien était parti dessus. cette balle, il était dessus, mais il a tellement voulu attendre le dernier moment pour masquer son coup. Qu'il en a oublié de frapper la balle. Et il a eu un petit temps d'arrêt, il a arrêté. C'était trop tard quand il a voulu revenir pour jouer la balle. Et ça fait 40-0 pour Gustavo Kuerten. Ouh, elle est belle. Et voilà, jeu blanc pour le Brésilien. Avec superbe revers dans la diagonale, S'il vous plaît. croisé. Prochain patin. Et on parlait du parcours de Patrick Rafter en Master Series cet été. Il faut tout de même signaler qu'il a remporté pour la 3e année de suite le tournoi d'Erstungen-Bosch et qu'ensuite il s'est tout de même hissé en finale de Wimbledon. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu C'est Sorry Mike, Patrick Rafter. qui veut dire Olivier. Désolé, désolé gars. Ouais, exactement. Voilà. C'est une expression typique australienne. Et il est obligé de faire de vraies prouesses au filet, Patrick Rafter, pour attraper les retours. Là, regardez, en plein déséquilibre sur cette volée. Il avait réussi à la remettre. Ouais, bien servi. 7e ace de Patrick Rafter. Ces services sont pas très puissants hein, à l'Australien, mais ils sont terriblement efficaces. Ouais, toujours bien placé, très travaillé. Oh là là. Il fallait aller leur chercher ce retour de Gustavo Kuerten. Et non seulement il est allé le chercher, mais quelle demi-volée il a réussi à faire. Il s'est vraiment très bien récupéré là-dessus. Quelle Regardez. allonge, regardez. Joli coup de raquette aussi. Et jeu blanc également. Cette fois, il est signé Patrick Rafter. 4 jeux à 3 pour l'Australien dans ce deuxième set. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui de Coupe Davis avec Alex Correggia tout à l'heure. Alex Correggia qui devrait retrouver eh bien, Patrick Rafter dans 3 semaines maintenant en finale de la Coupe Davis à Barcelone sur terre battue. Et juste après ce tournoi de Bercy, ce Master Series de Paris, eh bien Pat Rafter va s'envoler pour Marbella avec toute la délégation australienne, Leighton Hewitt, John Newcombe, pour aller préparer en Espagne, sur terre, ce grand rendez-vous de fin d'année qui est la finale de la Coupe Davis que vous pourrez bien entendu, on vous le répète, hein, surtout notez-le sur vos tablettes du 8 au 10 décembre prochain. Vous pourrez la vivre sur notre antenne, cette finale de Coupe Davis, Espagne-Australie. Il avait été très convaincant hier, Patrick Rafter face à Julien Bouter. Et aujourd'hui, il nous propose un spectacle de qualité avec Gustavo Kuerten. Le Brésilien mène une manche 0. Il est au service pour tenter d'égaliser à 4 jeux partout dans cette première manche, dans cette deuxième manche. Zéro, 15. Oh, il va y être. Oh, il y est. Oh, mais quelle gazelle, c'est pas vrai. Wow. Écoutez Thierry, je crois que sur ce point,
Patrick Rafter s'est mis tout le public de Bercy dans la poche. Quel bagarreur! Ouais, ça on peut lui faire Quelle confiance. volonté, regardez. Déjà pour aller récupérer cette volée, c'était pas facile en bout de course, il a réussi à la remettre. Derrière il ne s'arrête pas, hein, il continue, il l'enchaîne de l'autre côté. Et il repart, même s'il sait que c'est peut-être désespéré qu'il ne l'aura jamais, mais il essaye tout le temps. Ça c'est un beau modèle. Bel exemple, Patrick Rafter, de combativité sur un terrain. Ah oui, A bien claqué cette volée, très agressif. c'est bien, il prend sa chance. Hein. Frappe de balle, ouais. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas tenté des retours volés, comme ça il a raison, c'est son jeu à lui. Il doit aller vers l'avant. Dès qu'il en a la possibilité. Il a un petit peu forcé cette attaque. Attention, 15-40. Deux balles de break pour Patrick Rafter. En voilà une de sauvée par Gustavo Kuerten. 40. Où il a flirté avec la double faute, Gustavo Kuerten. Cette balle sur la ligne qui a surpris Pat Rafter. Égalité. Bon, superbe. Quel revers en avançant. Quel match des deux hommes. Déjà le premier revers croisé était de toute beauté. Celui-ci. Là, regardez comme il traverse bien sa balle. Il est bien de profil. Il avance bien. Et un ace pour Gustavo Kuerten. Et vous applaudissez, Thierry. C'est rare de vous voir applaudir lorsque vous commentez les matchs. Mais c'est vrai que là, le spectacle proposé par Patrick Rafter et Gustavo Kuerten est tout simplement exceptionnel. 4 jeux partout. Il vient surtout de sauver 2 balles de break. Ouais, mais Gustavo Kuerten. C'est vrai qu'ils font un grand match tous les deux. Il y a beaucoup de points gagnants. Un match... Allez, 22 points spectaculaire. gagnants hein, pour Gustavo Kuerten depuis le début de ce match. 19 pour Patrick Rafter. 15-0. Oh là là. Oh, il a hésité, Il a le juge de ligne. hésité, oui, le juge de Oh ligne. là là. Il a en premier, dans son premier temps annoncé bonne. Et au dernier moment, il a changé d'idée. Alors, Gustavo Kuerten va en parler avec Rudy Berger. Mais quelle bataille, hein. Ah non, 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 faut surtout pas siffler Gustavo Kuerten car il est persuadé que sa balle était bonne. C'est vrai que lui était mal placé pour la juger, mais dans un premier temps, le juge de ligne a fait signe qu'elle était bonne. Oui, le public Donc- l'a pas vu ça, hein. Le public présent ici à Bercy n'a pas vu que dans un premier temps, le juge de ligne avait annoncé cette balle bonne et dans la foulée, il l'a mise dehors. Enfin, il l'a annoncé dehors. Ouais, donc forcément, ça sème le doute dans son esprit. Oui. 40-0. Ah, il faut qu'il retrouve sa concentration, Gustavo Kuerten. Ah oui, surtout lorsqu'on arrive sur une fin de set comme ça. Il n'a pas bien jugé ce passing de
Crafter qui a heurté la bande du filet. Il est énervé, la Gouga. Double faute. Oui, super cette volée. Bien profonde, bien portée. Elle n'était pas facile à réaliser, hein, cette volée. 5 jeux à 4 pour Patrick Rafter. Allez, là, il faut que Gustavo Kuerten retrouve sa concentration qu'il a perdue après cette hésitation du juge de ligne. Voilà, les juges de ligne, ça va peut-être faire plaisir à Gustavo Kuerten. Mais actuellement, eh bien, les juges de ligne sont en train d'être changés. Une nouvelle équipe qui fait son apparition sur le court. Vous voyez, c'était ici cette fameuse balle hein, qui avait été annoncée dans un premier temps bonne. Vous voyez l'hésitation du juge de ligne et bing, il l'annonce faute. Et tout à l'heure, je vous parlais du parcours de Patrick Rafter en Master Series cette saison. Celui de Gustavo Kuerten est vraiment parfait, puisque après un deuxième tour, Indian Wells, il atteint la finale de Miami. À Monte-Carlo, petit passage à vide pour Gustavo Kuerten sur la terre battue, pourtant sa surface préférée. Il atteint ensuite la finale à Rome. Dans la foulée, il gagne à Hambourg. Au passage, il s'offre le titre à Roland Garros. Et puis sur la tournée américaine, il faut qu'il s'habitue hein, à la surface. À Toronto, et il perd au deuxième tour, mais il atteint la demi-finale à Cincinnati. Et à son retour en Europe pour le tournoi de Stuttgart, eh bien, il perd son deuxième match face à Sébastien Grosjean, auteur d'un match exceptionnel, Sébastien Grosjean. 15-0. Et oui, il s'est fait surprendre, là il a cru, il a hésité trop longtemps là, Gustavo Kuerten, il a cru que le retour de Patrick Rafter allait sortir. Et au dernier moment, il a décidé de la jouer, mais c'était un petit peu trop tard. La balle était passée derrière lui. Voilà, quelle attaque de revers glissé de la part de Patrick Rafter. Il la prend bien devant lui, il avance bien avec. Jeu Kuerten qui égalise à 5 jeux partout. 5 jeux partout. Il a l'air contrarié, Patrick Rafter. Et je pense qu'il est pas très content d'avoir raté ce dernier retour de revers. Il a dû changer d'idée.
Oh là là. Oh là 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 là, quel passing! Et du bout de la raquette, hein, parce qu'il était un petit peu loin de la balle au moment de jouer son passing de revers, Gustavo Kuerten. Regardez, loin de la ligne là-bas. Et il va allonger son bras et du bout de la raquette, il arrive à trouver un angle court croisé. Elle était partie du bon côté, mais ce smash était irrattrapable de Patrick Rafter. 15-1. Ouh, il revient de loin, là, Patrick Rafter. Double faute. La troisième de Patrick Rafter dans ce match. Et on le sentait agacé, Patrick Rafter, tout à l'heure au début de ce jeu. Ouh là là, quel passing! Qu'il est beau ce passing! Ah, il n'en met pas souvent des passings de revers lâchés comme ça, Patrick Rafter, mais celui-ci il était important. Et il n'avait pas intérêt à le rater ce passing, hein, car Gustavo Kuerten était monté au filet. Ouais, un petit peu forcé, hein, parce que le revers de Rafter était très court, mais derrière, quel passing! Attention au retour de Gustavo Kuerten sur la deuxième balle de Pat Rafter. Ça risque de faire mouche. Non, elle est dehors. Quel réflexe de Pat Rafter! Et oui, grand il s'énerve bonhomme. déjà, hein, mais c'est surtout dû à la qualité du jeu de volée, hein, de Rafter qui dans un premier temps était allé chercher son retour de service. Et puis derrière, quel réflexe encore au filet sur le coup droit de Kuerten. Ah, il n'a pas à s'en vouloir pourtant, hein, Gustavo Kuerten, car sur cette dernière balle, vraiment, il a tout donné. Ouais, il ne faut pas s'énerver là. Là, il a peut-être un peu trop tendance à laisser partir son esprit et sa concentration, Gustavo Kuerten. Et ce retour au vert était parfait. Et là, il avait bien anticipé, Patrick Rafter. Il n'a rien à se reprocher encore, Gustavo Kuerten. Ouais. Et là, ça se joue à 2 mm. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Non, mais c'est toujours le danger, hein, d'essayer de passer des joueurs comme ça sur les côtés. Parce qu'ils ont une telle présence, une telle anticipation, que peut-être le jeu c'était de jouer plein pot au centre, sur Rafter. Mais bon, c'est toujours difficile, plus facile à dire qu'à faire. Il avait quand même bien joué le coup, hein, Kuerten, mais tout simplement, Rafter lui avait bien senti cette anticipation. Allez, Gustavo Kuerten qui va servir dans quelques instants pour égaliser à 6 jeux partout et ainsi s'offrir la possibilité de disputer un jeu décisif et peut-être de boucler cette rencontre en 2 manches.
Ouais, bien servi. 5e ace du Brésilien. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible cette course de Patrick Rafter. C'est pas la première hein, qu'il nous fait comme ça, mais alors celle-ci elle est de toute beauté. Et à un moment du match où Oh, elle arrive à point nommé. ah oui, il y a beaucoup de tension. Et regardez cette course. Voilà, mais quel coup de raquette. Mais il devait s'y attendre, hein, Gustavo Kuerten, car depuis le début de cette rencontre, Patrick Rafter court sur toutes les balles. Ouais, il est vraiment très en jambes, impressionnant. Elle est dehors. Vous entendez le public? C'est pour Patrick que sont destinés tous ces applaudissements pour Patrick Rafter. Et voilà, elle sort de peu. Ah, il y a du suspense hein, sur ce court central. On n'entendait plus une mouche voler sur le service de Gustavo Kuerten. 40-30. Et un ace de Gustavo Kuerten. Si jeux partout, jeu décisif. Ouh là là, cette double faute. On commence le tie-break. Il pouvait pas plus mal débuter ce jeu décisif. Patrick Rafter. Ouh là là. 2-0. Kuerten. Une nouvelle ace de Gustavo Kuerten. 3-0. Oh, elle est bonne. Il l'a regardé passer, Gustavo Kuerten.
On a l'impression qu'il a retenu son bras, le Brésilien. Il en sourit. Patrick Rafter, c'est incroyable. Quel match! Pourtant, il est bien joué son passing, parce qu'il pouvait pas vraiment la frapper. La balle était sous le filet. Ah, il pouvait pas l'avoir. Kuerten, dans le feu de l'action, on avait l'impression qu'il avait retenu son bras. Ouais, bien joué, contre-pied. Il est revenu à 2 points à 3. 2, Kuerten. De Kuerten, et vous avez vu, il maintient Patrick Rafter à 2 mètres derrière sa ligne de fond. En jouant très long. Où il a été éprouvant ce dernier point. Lara Feltham, l'ami de Patrick Rafter. Merci. S'il vous plaît. Quelle première balle de service. Ouh là là. 6, 2, Kuerten. Deuxième double faute pour Arthur dans ce tie-break. Ah, il a craqué, la Patrick Rafter, sur ce tie-break. Ouais, ça va être dur là de revenir. Car il a maintenant 4 balles de match contre lui, l'Australien. Et face à Gustavo Kuerten, S'il vous plaît. ça va être maintenant très difficile de revenir dans ce match. 6, 3, Kuerten. Pas content, Larry Passos. Il aurait aimé que son protégé termine tout de suite. La Feltham est inquiète, elle peut l'être. Car maintenant, Gustavo Kuerten va servir à 2 reprises. Il a encore 3 balles de match à sa disposition, le Brésilien. Voilà, c'est pas fait encore. 4 pour Gustavo Kuerten. Deuxième balle de match sauvée par Patrick Rafter. C'est vrai que c'est pas fait, Thierry. Merci. Non, ça sort. Voilà, c'est terminé. Oh, quel match exceptionnel entre Patrick Rafter et Gustavo Kuerten. Regardez les deux hommes dans les bras l'un de l'autre. Oh, quel beau match, Thierry. Là, on rappelle le score en 1h30. Victoire de Gustavo Kuerten, qualifié pour les quarts de finale. Il jouera contre Albert Costa pour une place en demi. Le score 6-4, 7-6. Oui, c'est vrai, quel match de la part des deux joueurs. Les deux hommes ont vraiment très bien joué. Il y a eu énormément d'engagement physique de la part des deux joueurs. Beaucoup de points gagnants. C'est un match
très plaisant, très agréable à regarder. Et puis eh ben, bravo Monsieur Couerten, hein, parce qu'on a senti qu'il la voulait, hein, sa revanche de la semaine dernière. Et aujourd'hui battre un spécialiste comme Rafter en indoor comme ça, pour lui c'est une belle performance et je crois qu'il va falloir compter aussi avec lui pour la suite de ce tournoi. C'est terminé pour Patrick Rafter, mais ne vous inquiétez pas, on le reverra bientôt, Patrick Rafter, sur l'antenne de Pathé Sport pour la finale de la Coupe Davis du 8 au 10 décembre prochain. Espagne-Australie, ce sera sur notre chaîne, bien entendu. Gustavo Kuerten, on le retrouvera demain en quart de finale contre Albert Costa. Une petite pause publicitaire avant de retrouver Christian Ledan en plateau pour la suite du programme tennis sur Pathé.